Aïcha, bonjour. Bonjour Amel, comment vas-tu? شنو أحوالك؟ Ça va bien, Ça fait un bail. ça fait un bail. احنا Depuis- مساسين نتقابلوا ديما في الصيف. Et Exactement. pour cause. Mais je suis vraiment ravie de partager ce petit moment avec toi. Parce que Réciproquement. d'abord, te rencontrer, c'est toujours un plaisir. Aïcha. Et parce que Ena, ça fait titiller en moi quelque chose de toujours très doux, très agréable. Merci. Et de beaux souvenirs. Oui, Parce que Aïcha, tu es la directrice ou la co-gérante de Tapis Rouge, qui est une agence événementielle avec laquelle Darjbal travaille souvent depuis qu'on a ouvert. Et que c'est toujours un plaisir. Depuis qu'on a ouvert, on a toujours eu un mariage au moins au moins par un an. mariage par Voilà. saison. Et donc vraiment, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Et Aïchek, merci Alors, pour l'invitation. Vraiment, j'ai envie de commencer par le début. Tes clients, qui sont en général l'Aroussa ou l'Arous, Exact. pourquoi ils choisissent Darjbal? Pour cet endroit authentique, d'abord, moi souvent mes clients sont plus de 50% de mes clients sont étrangers, donc ils cherchent ce côté nature, cet endroit qui a énormément de charme, beaucoup d'âme in fine, et donc voilà, c'est ce genre d'espace qui les attire. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Parce que finalement, il y en a plein des maisons d'hôtes et des gîtes ruraux qui pourraient recevoir. L'authenticité, la sincérité du lieu, la sincérité du lieu. Et ils la ressentent. Et la ressentent absolument. Et du coup, j'imagine aussi que concevoir un mariage dans un espace comme celui-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de difficultés liées à la ruralité, absolument. C'est pas facile. C'est pas facile, certes, mais c'est plus facile que généralement nous en termes d'agence de décoration. On cherche à rendre des espaces spectaculaires, c'est-à-dire qu'on a des espaces nus qu'on doit aménager par thématique. Là, tout y est déjà. C'est la beauté, le charme de l'endroit, l'âme, donc on s'adapte. C'est ce que j'appelle le métier du lien, c'est-à-dire s'adapter à ce qu'il y a déjà. Et c'est pas si difficile que ça, in fine, parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à rajouter. On s'adapte. Il y a quand même une magie, il y a quand même... Voilà. Un mariage, c'est quand même beaucoup de précision. Exact. C'est beaucoup de soi, hein, de l'ordre de l'intime, de l'ordre du goût. Dans ton métier, moi, je te vois faire. À Darjbal, je te vois penser jusqu'au petit ruban, jusqu'à la petite fleur. Et surtout, je sais aussi tout ce qui se prépare avant d'arriver au jour J. Ouais. Raconte-moi un peu les étapes. Un mariage, on met entre 6 et 1 an à le préparer en fonction de l'ampleur de l'événement. Et en fait, au tout début, exactement, quand ils cherchent encore l'espace, et ensuite ils viennent vers nous, l'agence de décoration. D'accord? Et là, c'est là où on les accompagne jusqu'au jour J. Donc déjà, on crée énormément de liens avec les personnes. Mais voilà, un mariage, c'est un choix de matériaux, c'est un mood board, c'est une présentation, un plan par la suite. Il faut penser à tout ça, la logistique aussi. Pour les livraisons dans un endroit rural, c'est pas évident. La sécurité aussi. Il faut penser à toutes ces choses. La météo. On peut avoir énormément de... C'est un métier à risque, alors. Oui, bien sûr que c'est un métier à risque. Et comment? On n'a pas le droit à l'erreur, en plus. C'est une fois dans la vie, donc on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. En tout cas, souvent, quand on vient faire des repérages à Darjbal, on nous dit... il n'y a pas besoin de beaucoup. Exactement. À Darjbal. La nature est là, le jardin est déjà là. Et c'est vrai que toute la souplesse ou toute la finesse, c'est aussi de savoir respecter le lieu. D'ailleurs, il m'est arrivé, parce qu'évidemment, en tant que gîte rural qui recevons des mariages, d'abord on est très sélectif nous-mêmes sur les invités qui viennent, et puis nous-mêmes on a appris à être un lieu qui reçoit. Donc du coup, c'est vrai que par rapport à la maison, voilà, au fonctionnement de notre maison d'hôte, on a appris à faire un peu plus attention à la sécurité, à la lumière, de maintenant systématiquement un générateur. On a appris à être suffisamment présent tout en étant absent. Parce qu'en fait, quand un mariage arrive, il y a combien de personnes tu amènes avec toi pour aménager les lieux en moyenne?
Ah, une vingtaine. Une vingtaine, facilement. Oui, une vingtaine. Et en fait, on met à disposition presque 24 heures à l'avance le lieu. Et c'est des fois, oui, on court, à la parce qu'il y a près. les aléas de dernière minute, etc. Après, pour travailler dans ce genre d'espace, c'est une approche différente. Il faut suivre le rythme, en fait, du lieu. Comprendre le lieu, proposer des choses qui vont avec le lieu. Rien que dans la décoration florale, comme c'est une oliverie, donc le choix des fleurs, c'est le branchage d'olivier, le choix du nappage doit être particulier, le choix de l'éclairage est particulier aussi. Donc c'est une approche différente qu'on a par rapport aux autres espaces qui sont nus et où là, c'est totalement différent. Et être dans la simplicité, c'est pas si simple que ça. Là. Effectivement. Et moi, d'ailleurs, justement, en apprenant ce métier, qui est un lieu ouvert à... et savoir reculer en tant que maîtresse des lieux pour laisser une autre chef d'orchestre. C'est pas évident. Ça doit pas être évident. Il faut pas dénaturer l'espace. Et en fait, plus les années, plus on acquiert de l'expérience, plus par exemple, maintenant, on est en train de plus en plus de rendre les choses un petit peu plus rigoureuses. Il nous est arrivé de nous retrouver, par exemple, dans un mariage avec... des fleurs artificielles, moi j'ai détesté. Donc maintenant, Walina, nhotouha comme un élément, voilà, dans notre... Ça nous arrange très bien. Hein. Voilà, donc en fait, on apprend le métier parce que finalement, c'est aussi le métier. C'est aussi un métier. Mais toi, ce métier, tu le connais depuis longtemps. Dis-moi comment... Qui est Tapis Rouge, voilà, d'abord. Tapis Rouge, c'est une agence de décoration. Et c'est pas une agence événementielle, c'est une agence de décoration et de création d'ambiance. D'accord, elle existe depuis 15 ans aujourd'hui et Tapis Rouge est pionnier dans les thématiques, c'est-à-dire que ça a été les premiers à faire toutes sortes de thématiques. أنا هو البريمير اللي تفكروا ترى؟ عملنا كل شيء، عملنا ويسترن، عملنا مولان روج، عملنا Pour des mariages ou des soirées? Des soirées ou des mariages. Le mariage le plus fou, c'était quoi? Le mariage, c'était Versailles. C'était Versailles et c'était sublime. C'est vrai? Sublime. Parce que du coup, ça me fait pompeux, ça me paraît... Oui, non, mais c'était très joli parce qu'il fallait le créer. Oui, donc c'est d'où le challenge et donc, autant on fait du particulier, donc toutes sortes d'événements, on fait aussi du corporate. Et on a une filière qui s'appelle Ekrili où on loue du matériel événementiel. Tout ce qui correspondrait très bien à ton espace, qui ne demande pas finalement, à part l'aménagement, les tables, les chaises et une décoration assez épurée parce qu'on se marie avec on marie ce qu'on fait avec ce qui existe déjà. Mais oui, je ferais de ma kbira qui demande... c'est-à-dire, je ne viendrai pas mettre des lustres dans un espace comme ça ou le dénaturer, voilà. En fait, la demande de l'Inrafi, elle revient assez souvent, c'est bohème, c'est... tu as des clients très... Voilà. C'est souvent, ça revient un peu... C'est des couples mixtes, c'est des mariages mixtes généralement, je pense, non? Oui, c'est principalement. C'est principalement. Quand c'est des Tunisiens qui choisissent un espace comme Darjbal, les ça peut être... C'est souvent Toscan style, c'est souvent Positano, Méditerranéen, Dolce Vita, des choses comme ça, quoi, fait, qui font penser à cette dimension méditerranéenne de Hammamet, que l'on veuille ou non, de Darjbal, parce qu'elle reste quand même une maison blanche avec des voûtes, tout avec de la chaux. Absolument. Voilà, donc c'est vraiment l'esprit. Mais ça veut dire quoi un thème pour un mariage, Aïcha? Un thème pour un mariage, on a des clients qui arrivent et qui veulent un thème. Comment ils se construisent avec eux? Ils viennent avec une idée précise? Oui, ils viennent avec une idée précise. Il y en a qui veulent Dolce Vita. Maintenant, avec les réseaux sociaux et avec Pinterest, etc., on nous ramène des photos. Hein, et souvent, alors ça va du très épuré au très bling-bling. Hein. On a des clients qui arrivent avec des photos de Dubaï, avec des budgets restreints. Et bon, voilà, donc ça, c'est pas adapté à ton espace. Maintenant, oui, ils savent ce qu'ils veulent de plus en plus. Le client est très, très averti. Il sait ce qu'il veut et comment ça se construit, kiff. On commence par un mood board, on choisit les matériaux, c'est des réunions sur réunions avec nos équipes, avec nos décorateurs, nos architectes d'intérieur, et on commence à les accompagner jusqu'à arriver à ce qu'ils veulent. Et ensuite, on fait une présentation où tout est mis sur plan, où chaque élément de décoration est à sa place sur une présentation, et à l'exécution, c'est à l'identique, si ce n'est mieux. Mais voilà. Alors, un mariage, c'est d'abord un budget? Tout à fait. Aussi. Ouais.
نسمعوا في بعروسات ب 100 الملايين توا في تونس. اكزاكتومون. شنو الهضره؟ احنا ما يجيوناش هذوك نتاع 100 مليون. D'abord, c'est des mariages où les formats sont c'est de gros formats. Hein. On est sur du 500 et 600 personnes. Oui, effectivement, mais nous, on a énormément de charges derrière. Hein. Les charges variables, on ne réutilise pas les matériaux, on tient à ce que tout soit impeccable, propre. Donc on rachète, on refait. Il nous arrive de produire aussi. De produire, c'est-à-dire d'être chez le menuisier, d'être chez le forgeron, etc. et de produire des structures, etc. Oui, il y a de plus en plus aujourd'hui de gros mariages. Oui, effectivement. C'est quoi un mariage réussi, indépendamment du budget? À part les amoureux qui se marient. C'est de voir les étoiles dans les yeux c'est de réussir son dossier, c'est d'assurer jusqu'au bout et d'exécuter exactement ce qu'on a promis au client. C'est-à-dire que la présentation que je donne et que je montre au client doit être à l'identique le jour J. Parce qu'in fine, là, on les accompagne et on travaille ensemble sur ça toute une année. Donc le challenge, c'est d'avoir exactement ce qu'ils t'ont donné dans le brief et dans la photo de ce qu'ils rêvent, quoi. Il faut leur offrir ce qu'ils rêvent. Alors, si on reprend un peu le process, donc en général, aux clients de Dar Jbal et à tant d'autres, il y a beaucoup de Tunisiens qui vivent à l'étranger, qui par souvenir ou parce qu'ils ont envie de faire profiter aussi de la famille du mari ou de la mariée, ils font déjà des mariages civils à l'étranger pour des papiers, ce qu'on comprend tout à fait. Pour la cérémonie. Donc là, il y a différentes dimensions. Il y a une dimension culturelle, il y a une dimension évidemment économique, financière, avec une femme. Il y a une dimension d'accompagnement. Exact. Quelles sont les étapes? Quels conseils tu donnes, toi qui es professionnel du wedding? Écoute, ce que je donne comme... Déjà, les personnes, la niche dont tu parles, la mail, c'est parce que justement, on est assez épuré. C'est qu'on ne dénature pas les espaces, etc. Ces gens-là cherchent l'authenticité, cherchent aussi un clin d'œil oriental, arabe, d'accord, que ce soit dans le choix des fleurs. Ça va être du branchage d'olivier, du jasmin, etc. On ne va pas être sur des choses importées parce que nous, on importe beaucoup les fleurs, par exemple. Hein, je te donne un exemple. Ces gens-là sont à la recherche ils veulent un clin d'œil oriental. Donc, c'est un mélange entre un mariage occidental et un mariage oriental. Et ça, il faut savoir le mixer. Voilà. Donc, c'est quoi les étapes? La première étape, c'est un peu toutes les étapes, une durée sur 6 mois, les devis, comment ils se font. Est-ce que quand ils viennent chez toi dans ton... Exactement. Mais انت كي باش يمشيو كيفاش باش تبني؟ انا d'abord خاطر ما تجي باش تعمل لهم présentation ولا simulation. Alors comment ça se passe concrètement? Donc c'est une rencontre, une première prise de contact où on écoute le client, on comprend avec l'expérience aujourd'hui, on comprend rapidement le besoin du client. Et ça, c'est très important parce qu'il ne faut pas être à côté. Quand on présente ensuite un mood board et une budgétisation, il faut avoir compris le besoin du client. C'est important. Donc, on les écoute, on note tout ça. On fait des réunions, entre nous, avec nos techniciens pour la faisabilité des choses, avec mon architecte d'intérieur, avec les décorateurs. Et on essaye de transformer, leur dire en réalité, en mood board. On prépare le mood board, on prépare une budgétisation encore approximative. En général, il y a un budget ou jamais, c'est très rare. Donc, on leur présente on fait des repérages évidemment. On leur présente le projet, donc le mood board dans un premier temps et la budgétisation, et on réajuste ensemble. Alors ça me plaît moins, mais généralement, on a compris le besoin. Hein. Généralement, on a compris le besoin. Donc, on n'est pas très loin, ni du budget, ni du mood board. Qu'est-ce qu'ils un couple pour se décider sur Aujourd'hui, c'est dès les derniers temps. Alors, avant, c'était plus rapide. Là, ils mettent beaucoup plus de temps. Parce que d'abord, ils vont voir beaucoup la concurrence et ils font plusieurs budgétisations, ce qui est tant mieux. Ils mettent quand même 2 à 3 mois à se décider. Parce que c'est vrai que je le vois au niveau de Dar Jbal, on a beaucoup de demandes et puis on a donc des agences, des organisateurs d'événements, on a des wedding planners, oui. on a
des wedding planners qui vont être le chef d'orchestre, mais qui vont pratiquement tout sous-traiter. Comment se passe le marché? Parce qu'on voit vraiment... Et puis avec les réseaux, aujourd'hui, sur notamment Instagram, c'est impressionnant le nombre de wedding planners. Et il y a de quoi... Oui, alors à l'époque, il y a 15 ans de ça, il y avait 3... Il n'y avait pas Instagram à l'époque non plus. Il n'y avait pas d'abord, les clients n'étaient pas aussi avertis, il n'y avait pas autant de concurrence aussi. Il y a énormément d'agences qui ont ouvert. À l'époque, c'était essentiellement des agences, c'est des hommes qui ont ouvert, c'est pas vrai, c'était pas les femmes à l'époque. Il y avait 3 femmes uniquement sur le marché. Et là, ça pousse comme... il y en a beaucoup. Les femmes s'y mettent. Elles ont peut-être un peu plus de sensibilité. Elles Exactement. ont du goût. Elles ont du goût. Elles font du bon travail aussi. Hein, donc même... Ça déstabilise un peu quand même la filière. Ça fait quand même un peu de concurrence déloyale. Ça casse les prix, voilà, ça les augmente. Qu'est-ce qui se passe? Ça casse les prix. Oui, ça casse les prix. Ça ouvre, ça referme au bout d'1 an ou 2 mois, ou 2 ans, au bout de 2 saisons. Oui, malheureusement, mais c'est comme ça. Hein, c'est le marché. C'est le marché. On ne peut pas faire autrement. Après, on a toujours 2 ou 3 qui se démarquent. Hein, par l'ancienneté, par la réactivité, par le sérieux, par le professionnalisme. Il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de secret. Voilà. Les retours clients sont très, très, très importants. Et un couple, pour décider d'une agence, il y a le contact, il y a le feeling, il y a le budget. Mais est-ce que la question combien coûte un mariage aujourd'hui pour 100 personnes, c'est stupide ou c'est une vraie question? C'est une vraie question, mais c'est pas. Je vais pas pouvoir te donner de prix, ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend d'une... Bon, tu m'as dit 100 personnes, mais ça dépend du choix, du format d'abord. Du format, si c'est une réception, si c'est une marche nuptiale, si c'est un dîner assis, ça varie. Ça dépend du choix de tout, des fleurs, des matériaux, de pas mal de choses. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu pour une budgétisation. Après, les budgétisations sont très personnalisées en fonction de la demande de chaque client. Nous, nos devis sont très, très, très détaillés. C'est des rubriques. Donc, le client peut quand même... فما حاجات indispensables. ما تنجمش تنحيهم كيما une piste de danse, كيما une scène. On ne peut pas mettre une scène de 3 par 2 alors qu'on a un groupe de 6 personnes sur scène. Ça va être du 6 par 4 et c'est obligatoire. Le choix des fleurs est important aussi. Le choix du mobilier est important aussi. Il y a des choses qui varient. Voilà. Mais tout est important à la fin, Aïcha, parce que c'est vraiment... c'est très détaillé, là. On est vraiment on est dans le détail du détail. Un métier du détail. Et les détails sont très importants. Mais justement, tout à l'heure, on parlait du lien, du mariage, du lien avec la culture, du lien avec l'amour, du lien avec tout ça. Et j'ai remarqué, depuis que je dirige Dar Jbal, qu'aujourd'hui, la demande a changé. On était avant sur mariage سبع أيام و7 ليالي والوطية وحدها وكاتبين صداق وحده وسارية على العزاب وحدهم توا ce qui me vient, c'est une soirée qui commence en journée et qui s'étale jusqu'au matin et où il y a toute une journée entière avec tous les formats d'avant concentrés en une journée. Alors, comment tu le racontes, toi? Moi, comment je le raconte? Moi, je pense que c'est une question d'abord de moyens, tout simplement. Le pouvoir d'achat, c'est indéniable, mais il a baissé. Donc, les gens, au lieu de... Ça leur coûte beaucoup moins cher de prendre un seul espace et de faire les 3 formules, marche nuptiale, réception et soirée jeune ou à la dîner le même jour, que d'aller louer sur 3 jours ou à une semaine différents espaces. Ça revient cher en termes de traiteurs, en termes de déco, en termes d'espace, d'éclairage, d'artistique, de tout ça. Donc, en une fois, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup moins fatigant d'abord pour tout le monde. C'est beaucoup moins fatigant pour les parents, pour les mariés. Et pourquoi pas finalement. Et depuis le Covid, on n'avait pas cette mentalité de faire des choses en journée. C'est-à-dire démarrer une marche nuptiale à 15h ou à 16h. Et ça, il n'y avait pas du tout. Il n'y avait pas du tout. Ça s'est développé suite Covid, ça. Parce que les gens ont fait des choses avant le couvre-feu, quand ils avaient les permissions, les après-midi, etc. Et il s'est avéré que c'était très, 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 très agréable. En Europe, c'est des déjeuners, c'est des brunchs le lendemain. Exactement. Donc, et on est beaucoup sur ça aujourd'hui. Et c'est très, très agréable.
C'est vraiment très agréable. Donc nos traditions sont vraiment en train de changer. Hein. Oui, quelque part un peu. C'est pas plus mal, écoutez. C'est pas plus mal. Et c'est joli. J'ai organisé 2 ou 3, une marche nuptiale à la Grange qui a démarré le dernier mariage qu'on a fait, il a démarré à 15h de l'après-midi. Il s'est terminé à minuit. Et voilà. Il y a eu les 3 formats. La réception. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, c'est la Grange étoilée. C'est un espace qui est dans la propriété. Et en fait, il est à une couleur terracotta. Et je l'adore. Et j'ai une pensée pour mon fils parce que c'est lui qui l'a conçu. Parce que c'est super et donc sympa. Entièrement planté. Et là, effectivement, bon, on y organise autre chose. On y organise des fois des retraites de yoga. On y fait des activités, des ateliers. Mais c'est vrai qu'en marche nuptiale, il est juste sublime. Alors, ceci étant dit, j'ai fait aussi une fois une superbe demande en mariage. Donc ça, c'est un nouveau produit. Voilà, on est toujours dans l'univers de l'amour. On n'a pas travaillé ensemble sur ça. Mais voilà, sachez quand même que Darjbal a mis en place un produit de demande de mariage. Et moi, j'ai kiffé. C'est très simple. J'avais presque envie qu'on me redemande mon mariage. Mais bon, revenons à ça. Moi aussi, ce qui m'a frappé durant les échanges avec les jeunes qui se marient, surtout les jeunes, alors, مش اللي مشاو من هوني وعاشوا وكبروا في تونس. فما une catégorie اللي تولدت اللي في ستوكهولم واللي في أوسلو والآخر اللي il a une genre de nostalgie, عنده حنين لتونس. Et en fait, je me retrouve à lui expliquer c'est quoi la différence بين l'oteya ou le Exactement, parce qu'en fait, ils nous disent accompagnez-nous et on ne sait pas quelles sont les traditions. Est-ce que أنا نمشي قبل؟ est-ce que ما خلطناش بالماشيين. أنا كي ينجدوني عايشة ينجدوني اسمع وكان نعمل يجيو هما عائلتها قبل وكان هي نجيبوا لها هكا وهكا وهي اللوتية تجي هذه مع هذه. C'est génial ce rapport de confiance en fait, en plus qui fait. Au-delà oui, effectivement, quand je me retrouve à conseiller, des fois, on me demande des conseils. Je suis pas très sûre. C'est vrai, est-ce que c'est des femmes par région? بخلاف العوائد par région احنا كي عرسنا ما كانش هكا voilà donc du coup انا مازلت ما عرفتش لاولادي mais inchallah et toi aussi je suppose معناها mais donc du coup c'est vrai qu'il y a une dimension d'accompagnement sur les rites sur les habitudes. انا il m'est arrivé d'avoir aussi مثلا comme on est à حمامات ساعه ساعه واحد من مهديه والاخر من الكيف ولا من قصرين ويجيو في الوسط ثنيه ويقولوا ايا on va s'installer là-bas le temps d'un mariage ils ramènent les deux familles avec ساعه ساعه هذا يجي غادي ما يجيش. Et donc, du coup, on est vraiment un lien social, un lien réellement de vie et de conseil. Donc, je suppose اللي هما كيما يشاوروني أنا على نعمل هذه مع هذه حتى معك أنت خاطر. D'ailleurs, je vais rebondir sur un point. On a développé d'ailleurs dernièrement une filiale Wedding Planner parce que j'ai jamais fait le Wedding Planner et Tapis Rouge non plus parce que c'est une lourde responsabilité dans le sens où quand je recommande une maison, le format on n'a pas d'espace. D'accord? Et de plus en plus, on vient me voir avec ça. On n'a pas d'espace, conseillez-nous le traiteur, conseillez-nous l'animation musicale, etc. Je me suis retrouvée à le faire et à gérer tout ça spontanément. Donc à un moment, j'ai dit, on va développer cette filiale parce que réellement, d'abord, ça nous prend beaucoup de temps à essayer de contacter les espaces, à faire le tour avec les clients, à chercher les traiteurs, à faire des dégustations avec les clients. Donc nous, ça nous prend énormément de temps sur notre activité principale qui est la décoration et la création d'ambiance. Et donc, je me retrouve effectivement à les accompagner pour tout. Alors que je n'ai Justement, شنو هي خدمة الويدينغ بلانر؟ شنو هي خدمة الويدينغ بلانر؟ C'est du clé en main. C'est-à-dire, bonjour madame, on est en Suède et on n'y connaît rien. D'abord, il faut créer un lien de confiance parce que pour qu'il te lâche tout ça, et bon, le client لازم يحس روحه en confiance كي وقت نمشي للطبيب. لازم كي يقعد على الكنابي نتاعي ولا يكلمني، ça il sent qu'il est en confiance pour te livrer tout ça. Et donc, à partir de là, on les accompagne dans la recherche d'espace, dans la recherche de traiteurs, dans la recherche d'animation musicale. Quand c'est des mariages, justement, qui démarrent à 15h et qui se terminent à minuit, il y a tout un déroulé. Sur tout ce qui est
بيسهم شنو انا مهدوي شنو لازمني نلبس يعرفوش. هذوما اللي تحكي عليهم انت اللي هما ils sont nés là-bas et finalement ils savent pas trop. ديكو عايشه مالا انا نعمل في الويدينغ بلانر ما نعرف خاطر انا الكلهم هذاك شنجدوني. دونك ديكو احنا تعرف شو عملنا في دار جبل؟ عملت حاجه سهله اللي خذيت j'ai mis un document qui est à disposition dans lequel je suis partie d'une chose très simple. Je me dis أنا الناس اللي جاوا للدار ويعرفوها واللي يعرفوا الاستاف ويعرفوني أنا ويعرفوا الحاجات الهايلين نتاع دار جبل اللي ديفيكولتي فماش بلاصه ما فيهاش كالكو ديفيكولتي اي كي ميتريز ليسباس نولي اوتوماتيكمون يقولوا لي مثلا نحب هكا نعطيهم ليست نتاع 3 4 نحب تريتور نعطيهم 3 4 نقول راهو سي با ريستريكتيف سي تيتر انديكاتيف اما انا نفضل عبد جا وخدم ويعرف البلاصه يعرف الحاجات تاعها الباهيين والحاجات تاعها اللي صعاب خير من عبد اللي يجي خاطر il m'est arrivé de me retrouver avec par exemple j'ai un souvenir d'un traiteur زال قال لي كيفاش هو لا نعرف انا الكوجينه ما نحلهاش مثلا مش تدخل طيب ال100 عبد ما نجمش تحل كوجينه تاع دار خاطر احنا رانا نقعدوا une maison احنا voilà donc ما نجمش mais généralement le traiteur il a son matériel et il peut installer même une tente en extérieur. Par contre je vais rebondir sur un point سامحني يا ميل قاسيت عليك c'est que tu recommandes des gens donc tu te portes garante. C'est ça le risque du wedding planner. Tu te portes garant. Oui, tu te portes garant. Mais après, tu te portes garant sur le top 3 ou le top 5 des فيتونس معناها bien sûr. Voilà. Donc أنا علاش ديما نقول ولا علاش احنا توا نخدموا أنا يجيوني معناها je me dis quelqu'un qui est là depuis 10-15 ans, qui a fait ses preuves, qui a travaillé sur tellement de choses et puis j'ai vu, ça veut pas dire que j'ai pas pris plaisir à travailler avec les jeunes wedding, j'ai adoré aussi. Certainement. Notamment j'ai une pensée à une agence qui s'appelle Moons avec qui on a fait 2-3 mariages, qui fait des choses aussi clés en main très très sympas. Cette année, j'ai fait la connaissance d'une jeune Farah. Il y a beaucoup de savoir-faire, il y a de nouvelles expériences, il y a un vent de fraîcheur. Et puis je pense aussi qu'il y a énormément de professionnalisation du métier. Et c'est de plus en plus en train de monter en gamme. Moi, des fois, évidemment, je vois ce qui se passe à Dar Jbel, mais je vois aussi ce qui se passe dans d'autres lieux, que ce soit des gîtes ruraux, des maisons d'hôtes, ou même des lieux d'événementiel. C'est magnifique. Moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée à Dar Ommi Azerzis, qui fait des choses fabuleuses et qui est une femme extraordinaire d'ailleurs, Mimi, que j'embrasse et que je profite de cette occasion pour l'embrasser. Voilà, pour dire qu'en fait la destination le kol qa'ada tqaddam qa'ada ta'la et on a beaucoup plus que un potentiel pour aller beaucoup plus loin, mais ça peut-être qu'on va en reparler dans un petit moment. Exactement. Aïcha, Esma, avec tapis rouge, Atini, the worst, un souvenir, mais alors vraiment un cauchemar. في عرس صارت لك؟ Oui. قوليش طقس. طقس alors que on regarde systématiquement la météo, hein, à 3 jours avant, une semaine avant, etc. Et la météo était impeccable. Averse. Et pour installer une tente, tu peux pas le faire le jour même quand ça y est, tout est... Donc, et ça m'est arrivé chez toi. Et lorsque la mariée est arrivée, d'accord, الشتاء وقفت, les invités ont applaudi spontanément, الشمس عاودت زرقت. C'est pareil. هذيك بركة دار الجبل. وهذيك c'est là où je crois à la nature. هذيك بركة دار الجبل. Voilà. La plus belle, le plus beau des souvenirs. Oh, il y a que de beaux souvenirs parce que d'abord parce que quand on voit les étoiles dans les yeux des mariés, c'est juste تنسى كل شيء. قولي أنا عندي سؤال هكا توا جاني على طاير. انت باش تعرس لبنتك كيفاش باش تعمل à force de voir les étoiles dans les yeux des mariés. Je veux même pas y penser, مازال بكري d'abord. مازال بكري mais franchement c'est à chaque fois une très belle expérience. Mine de rien en 4 ans hein, depuis que moi je suis là. Depuis que toi tu es co-gérante je suis co-gérante de Tapis Rouge, on a organisé plus de 280 mariages. Donc ça, avec Kérim, que je salue d'ailleurs, voilà, qui est aujourd'hui photographe, photographe, qui a laissé une super agence parce que tout est ficelé et tout est, mais ils ont dû en organiser dans les 800. Donc on est sur une agence qui a dû faire plus de 1000 mariages. Oui.
Oh là là. Oui, avec d'excellents retours. Et j'ai des clients qui, jusqu'à aujourd'hui, m'envoient les photos de leur premier bébé, avec qui j'ai gardé un lien. Et à chaque fois, c'est une expérience magnifique, fabuleuse. Alors, nous à Darjbal, on a fait quelque chose d'autre. C'est qu'en fait, dans ceux qui choisissent Darjbal, un livre d'or. Non, du tout. En fait, ils ont une invitation ouverte pour venir célébrer leurs noces de ce qu'ils veulent. C'est génial. De coton, même d'or et de diamants. C'est à eux de décider. C'est très sympa. Et cette année, voilà, on a une Love Edition de notre huile d'olive. Spécial mariage et donc ça aussi c'est voilà, on continue de broder autour parce qu'on y croit, parce qu'en fait au-delà bien entendu de la dimension, j'allais dire commerciale, pécuniaire, parce qu'un mariage c'est quand même voilà, ça rapporte du beurre à mettre dans les épinards pour une petite structure comme la nôtre, mais c'est aussi quelque chose que nous on apprécie particulièrement, on aime particulièrement, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on reste très très sélectif. Darjbal organise à peine un mariage par mois, sachant que c'est juillet-août, rarement mai, juin, peut-être septembre. Si, on se décale un peu vers septembre. Il y a de moins en moins de mariages en août, de toute façon. Mais on ne dépasse pas les 3-4 mariages par an. Et donc, du coup... Malheureusement pour nous, parce qu'il y a de la demande. Alors, la demande, est-ce que c'est une demande locale? Est-ce que c'est une demande... Moi, j'ai beaucoup de demandes internationales. Alors, c'est quoi? Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est une demande, il y a un intérêt incroyable. Ça m'a que je sais, moi, voilà, je ne peux pas m'empêcher de reprendre ma casquette de journaliste. Je sais que le wedding est une filière, mais alors en développement incroyable. Je sais que des destinations entières on en fait leur fer de lance. Et voilà, on sait qu'en Tunisie, il y a quelques difficultés par rapport à ça. Alors, dis-nous, toi, de ton point de vue, c'est quoi les obstacles et comment est-ce qu'on pourrait vraiment développer ou décider de faire que ce segment amène du développement pour les destinations, pour les établissements, parce que c'est beaucoup de métiers. Moi, j'ai compté une fois sur un mariage de Salazar, il y a au moins une trentaine, une quarantaine d'intervenants. Tout à fait. D'abord, la Tunisie regorge d'espaces magnifiques, de sites magnifiques, etc. On a de la demande, beaucoup de demandes. Par contre, aujourd'hui, on a la contrainte principale, dans les agences événementielles et les agences de décoration, c'est qu'on n'a plus d'espace. On n'a plus d'espace. Moi, j'ai compté, par rapport à il y a 3 ans, il y a 7 espaces de moi. 7 espaces, je fais dans les 7-8 mariages par saison, par espace. Ça, c'est énorme. Donc, il reste que les hôtels ou salles il reste même pas. La plupart des salles polyvalentes sont en train de fermer. Je ne sais pour quelle raison. Donc, soit elles ne sont pas en règle, mais il faut absolument que le cadre légal et administratif suive. Sinon, parce qu'il y a un potentiel énorme. Les gens aiment la Tunisie. Ils vont au Maroc. Ils se marient où au Maroc? Dans Marrakech, oui, dans des riads, dans des maisons d'hôtes. Les espaces sont en train de fermer. Quels espaces? Des salles polyvalentes. C'est soit on se marie dans un hôtel, soit on se marie dans une salle polyvalente. Fermée. C'est une salle nue où tu peux t'exprimer comme tu veux, où tu peux faire la décoration, tu peux rendre cet espace merveilleux. Mais aujourd'hui, les salles polyvalentes, il n'y en a pas. Il y en a de moins en moins. Sur Tunis. Les maisons d'hôtes, pareil. Il y a beaucoup de mal, il y a des problèmes d'autorisation, il y a des problèmes... Je ne sais pas d'où vient le problème exactement, mais en tout cas, c'est très, très contraignant pour notre activité. Et c'est très dommage, parce que ça génère du travail, parce que ça dynamise les régions. Un mariage, en général, c'est un traiteur, c'est des photographes, c'est de la musique, c'est des salés, c'est du packaging, c'est le créci, le parasolet, le transport, nawar, exactement, tous les intermédiaires. C'est impressionnant, les intervenants sur un mariage. Mais alors effectivement, la question qui revient souvent, Aïcha, c'est في العالم ينجموا يسهروا حتى الصباح. الصباح سي 2 heures du matin j'imagine ou 3 heures du matin هما يتزمروا في العالم مجمع. في العالم مجمع. احنا في تونس نص الليل. انا كي يجيوني لدرجبال يقولوا لي نحب فما نهار واحد عمل لي تليفون قال لي اسمع راهو نعطيك
somme faramineuse حتى الخمسة تاع الصباح قلت له خويا نهار اللي تلقى شكون يعطيك ربي يقول لي عليه خاطر انا ديما نقول لهم راهو القانون يقول نص الليل ابخي زيد تسويعه ما يسالش فوالا انت وسعدك وانت وزهرك زاده خاطر ماهوش ما تنجمش تعرف شنو اللي يصير مي دان اوت كوتي بوتيتر سي اون اوكازيون باش نقولوا اللي راهو نص الليل في سيف وفي عروسات راهو شويه دونك ان فيت انا ديما نقول و جو بو با مامبيشي ان نعاود نرجع ونقول نحب قوانين سهلين باش نطبقوهم الكل ونحبوا قوانين سورتو نحبوا قوانين سهلين نحبوا قوانين سهلين توا انا نجم نفهم انا توا مثلا فما برشا توا نستناو في لي كاي دي شارج نتاع لي ميزون دوت يقولوا لي ميزون دوت ما عندهمش الحق يزورغانيز دي مارياج مي لي جيت رورو عندهم الحق دونك بون دار جبل سلكتها بور اون فوا مي سي فري كو جو بو كومبروندر اللي في ميزون دوت في وسط بلاد فوالا فما des restrictions mais إذا كان فما معناها بقايع اللي هما ينجموا ولا عطيوهم ان كوتا نتاع نومبر باغ عام ولا باغ شهر عطيو معناها نحطوا دي بروسيدور سهلين باش الناس نجم تخدم خاطر دابور سا سير ا ريان ان نهزوا الناس باش يتجاوزوا القانون خاطر ديما وقت اللي يحطوا قانون صعيب الناس يمشيو يحاولوا يتحايلوا معاه Donc, احنا توا souvent on parle Aïcha j'allais dire des mariages tunisiens, des mariages mixtes, voilà, ou des Tunisiens uniquement, mais il y a aussi une forte demande d'étrangers اللي لا عندهم لا علاقة forcément en tout cas familiale مع تونس, mais qui choisissent la Tunisie ou qui pourraient éventuellement la choisir par rapport à la Méditerranée, par rapport à voilà, un mariage qui se tiendrait en Sicile ou dans les Pouilles ou quelque chose comme ça. Et là, donc, il y a du coup une grande carte à jouer pour la Tunisie, qu'elle ne joue pas. Qu'elle ne joue pas, exactement, malheureusement. C'est à l'ONTT aussi de promouvoir la destination par rapport au wedding. En fait, oui. L'ONTT pourrait prendre cet axe-là, mais en plus, j'imagine que Manakhenro doit les sites archéologiques يتحلوا, ne serait-ce que pour des shootings, Khenro doit الصحراء, البحر, pouvoir se marier في البحر. Donc on revient à la partie autorisation et cadre légal et administratif, si tu veux. On revient à ça. العرس عنده autorisation. عنده ما تنجمش تمشي تعمل في الصحراء عرس, ما تنجمش تمشي تعمل dans les sites archéologiques عرس, bien sûr. نجمش تعمل عرس في site archéologique, ok, mais tu peux faire un shooting par exemple. Un shooting éventuellement. Tu peux faire un shooting. Oui. Moi je vois dans les jardins, dans des parcs, dans des lieux publics, ils font des shootings. Oui. Et Fitou, nous soit là, on a une très grande compétence l'image, que ce soit au niveau des vidéastes ou au niveau de la photo. Moi je vois l'offre des jeunes photographes tunisiens, oui. Elle est impressionnante. Mais c'est un storytelling incroyable. Tu repars avec une histoire, avec des déclarations, avec des émotions. Et c'est vrai, mais ce client-là cherche des espaces qui m'a Sidi Boussaïd, qui m'a les maisons d'hôtes, parce que ces clients-là ne se dirigeront pas vers les hôtels. Qui m'a le client tunisien, vers les maisons d'hôtes. Il n'y a pas de concurrence entre les deux, c'est-à-dire que c'est clair. C'est deux choses différentes. Ce sont deux choses totalement différentes. Donc, par exemple, tu fais pas plus de 3 mariages par saison. C'est une bonne question. Par saison, voilà. Plus que 3 alors qu'il y a de la demande, hein? Je reçois beaucoup de demandes et j'en reçois de façon. Vif déjà. Où c'est pratiquement quoi? C'est 8 à 10 semaines. راهو عرس في دار جبل أنا نسكر الدار قبل بنهار ونهار العرس وساعة ساعة مسكر ودار اللي من غدوة مسكرة دونك ديجا 3 أيام. إذا كان أن بلوس أنا سوفون علاش يجيو في جيت رورال ولا في ميزون دوت خاطر باش يسكنوا فيها دونك باش يستقبلوا عائلتهم فيها باش par exemple ils vont aussi la mariée va venir le coiffeur va venir sur place elle va se maquiller avec sa famille avec souvent c'est des étrangers il va y avoir des repas des déjeuners des dîners donc il y a toute cette vie dans la maison pendant 3 jours et donc du coup moi déjà ça me fait pratiquement 4-5 jours et donc je peux faire un mariage par semaine ça va complètement grignoter sur l'activité du gîte qui est d'abord de recevoir pour un hébergement
moi, à Darjbel, je fais aussi du corporate, pas en été, bien entendu, mais c'est aussi une autre dimension de mon activité. Je fais beaucoup d'ateliers autour de l'agriculture, autour des arts et traditions populaires, autour des arts. Donc ça, c'est vraiment des choses. Et des fois, je propose aussi, en avant ou en poste, ils peuvent faire un souvenir commun avec quelque chose avec de l'argile. Vraiment, on va sur des ateliers immersifs de souvenirs où il y a du lien qui se crée. Donc, أنا كان نعمل أكثر من هكا ينجم يقتل لي السيف نتاعي والريبوتاسيون مانيش سالطة فرح. C'est toute une logistique derrière. C'est de la promotion, c'est du marketing, c'est effectivement une identification de produits, une connaissance du marché. C'est clair que c'est énormément. Et sur l'Algérie, c'est plus compliqué? C'est plus compliqué. Je ne sais pas. La vérité, je ne sais pas. Je sais que la Libye, c'est très faisable parce que je me suis renseignée. L'Algérie, je ne sais pas encore. Mais maintenant, est-ce que des Tunisiens qui organisent des mariages, on fait appel au service de tapis rouge, par exemple? Non, pas du tout. C'est des agences, Kifna. C'est des agences. C'est des agences. C'est une agence, Kifna, qui fait du très beau boulot. Mais je pense qu'ils ont leur connexion là-bas et je ne sais pas par quel moyen. J'imagine qu'ils louent du matériel là-bas. Hein. C'est-à-dire, ils vont avec le savoir-faire au Kaha. Alors que la Libye, non, on peut transporter nos affaires, On devrait ouvrir une agence. انت تحل tapis rouge في ليبيا وانا نحل درجبل. Banco. En tout cas, Aïcha, qu'est-ce que ça fait de travailler à un niveau haka, un peu plus personnel en fin de compte تخدم في الفرح tout le temps. Oui. Tu es touché par la grâce dans ton berceau ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est génial parce que d'abord il y a beaucoup de créa, donc c'est amusant. Là on est mis à part le farh, par exemple, on est en période de fête, c'est la joie, c'est au showroom, on s'amuse, on crée, c'est de glamour, c'est des paillettes, c'est très sympa. En plus, ce qu'on ressent par rapport à ce qu'on crée, les liens qu'on crée avec les clients, avec les partenaires. Le petit forgeron du coin, voilà, le petit menuisier du coin, voilà. Et c'est toute une synergie qui fait que Tapis Rouge est là. C'est un travail d'équipe et c'est un très beau métier. C'est vraiment un très beau métier qu'il faut adorer. Parce que c'est un métier qui est très contraignant. On travaille la nuit, on travaille pendant les vacances, on travaille pendant les week-ends, pendant que les gens sont en vacances, in fine, les jours fériés, l'été. Donc c'est très... sous 50 degrés. Sous 50 degrés. Une fois que j'ai eu un déjeuner, c'était la journée la plus chaude de l'été, 58 degrés. Il y avait tous les clims qui ont coupé, il n'y avait pas de groupe électrogène, il n'y avait plus rien. Et je me suis dit, c'est pas possible, je dois être la seule à avoir un déjeuner aujourd'hui, même pas une soirée de mariage. Et finalement, ça s'est très bien passé. Mais là où c'est... derrière la contrainte, au tab, etc., si on n'aime pas ce métier, on ne peut pas le faire. Donc vraiment, à toutes ces agences de femmes qui ouvrent, et bravo, et je leur tire mon chapeau. À la khater, c'est pas un métier très compatible avec la vie de famille. Quand on a des enfants, etc., donc oui, c'est un travail d'équipe, c'est un très beau métier parce qu'on voit la joie dans les yeux des gens et on vend du bonheur. On organise le plus beau jour de leur vie, donc c'est génial. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Le plus beau jour c'est de tous la les vie. jours. Et à chaque fois, ils nous serrent très fort et c'est des cadeaux et c'est des embrassades et c'est des larmes. Et l'équipe Zedara. On est tellement KO des fois et que le résultat est là et voir Haka Bchouaya qui fait tout est en train de prendre forme en fait, c'est très beau. Ce qui me touche le plus, c'est quand on me dit c'est encore mieux que ce qu'on a imaginé. Oui, souvent ça revient. C'est très touchant. Et c'est la plus belle des satisfactions, je pense. Mais derrière ça, il y a du travail, c'est de la minutie, c'est de la responsabilité. Oui, c'est du stress, c'est une gestion de stress énorme. Il faut gérer le stress des équipes aussi qui paniquent. Il faut gérer les clients parce que 3 heures avant l'événement, rien ne se voit là, in fine. On ne voit pas le résultat réel. Donc ils sont en panique totale. Il faut les encadrer. Il faut les rassurer. Alors que nous-mêmes, au fond, je ne sais pas si on est très rassurés, mais on va y arriver. Il n'y a que des solutions de toute façon. À chaque problème, il y a une solution. Le métier, c'est de trouver des solutions. Voilà. Le mot de la fin, Aïcha ?
Le mot de la fin. Peut-être avant la fin. 2026, c'est quoi les tendances? C'est quoi les couleurs? C'est quoi? Est-ce que tu suis la mode des mariages? Évidemment, alors, évidemment. Essentiellement, mes équipes, surtout. Mais oui, parce que je valide tout ça. Et moi, je ne suis pas de formation ni d'architecte ni décoratrice. Hein. J'ai fait une école de commerce et donc je gère une agence. Maintenant, oui, on suit évidemment les palettes de couleurs, les tendances. C'est quoi les tendances 2026? Alors, c'est les couleurs très automne. Là, c'est l'aubergine, les couleurs chaudes, le vert aussi, beaucoup. Il y a toujours les mêmes thématiques qui reviennent depuis quelques années. Hein. On est toujours sur du bohème chic. Ça reste une thématique. C'est un grand classique. C'est un grand classique. Voilà, exactement. Un mariage autre que bohème chic, في دار جبل. ايه اذا بدك تبدا تلوج من توا العرس شويه ان شاء الله ربي يسهل. Alors oui, le méditerranéen, Toscane, ça reste bohème chic, ça reste bohème chic. Voilà, c'est voilà la Méditerranée très après moi pour les mariages là où je suis pas pour des événements particuliers, les thématiques c'est top, hein, mais un mariage il faut que ça reste un mariage. Les thématiques, voilà, il faut pas être trop, il faut que ce soit des clins d'œil, sinon on tombe dans le kitsch. Il faut que ça reste des clins d'œil par petites touches. Par petites touches. Pas d'excès. Le mot de la fin? Merci de m'avoir reçu. Écoute, Inch'Allah, une saison à mes confrères, à mes partenaires. La conjoncture n'est pas très évidente en ce moment, donc restons positifs et il faut y croire, il faut continuer à se battre et voilà. Donc, Inch'Allah, barcha عروسات. Inch'Allah, barcha عروسات. Inch'Allah, بالهنا. Voilà, Inch'Allah, دايم فرح. Voilà. Ça, c'est une chose. Voilà. Et je suis impatiente, voilà, de repartir sur une saison, parce qu'on sait déjà qu'on a un mariage, peut-être deux, et puis... Peut-être que tu vas nous donner un peu, tu vas nous rajouter un peu de... On va négocier ça, on va négocier ça. Inch'Allah. Je suis confiante, en tout cas, je suis très confiante. Et moi, sincèrement, mon souhait pour le mot de la fin, c'est qu'on fasse tous ensemble tout ce qu'il faut pour que la destination avec tous ces segments, que ce soit les hébergements alternatifs et durables, le wedding, le culturel, le demande de mariage, tous les tourismes, et que notre destination soit prospère, que notre destination soit la plus belle et que Dar Jbel rayonne, et une énorme pensée à mon papa.